Bonjour, ici Dominique. La capsule d'aujourd'hui que je vous propose, c'est une capsule plus pré-défi pour vous donner des petits trucs pour certaines des postures qu'on revoit souvent en yoga, particulièrement dans les salutations au soleil. Donc, on va décortiquer un peu le chien tête penchée au niveau des épaules, du dos et puis des mains. Et puis, tous les dérivés du chien tête en haut, chien tête levée. Donc, le bébé cobra, le cobra et puis le chien tête levée. Comme vous le savez peut-être, mon objectif, c'est de vous permettre d'avoir une pratique personnelle, de bouger et surtout sans vous blesser. Puis, ben, avec la caméra, je peux pas faire autrement. Je peux pas vous corriger ce que j'aime bien faire normalement dans les cours. Donc, je vais juste vous donner des outils pour que vous soyez le plus autonome possible. Donc, on va commencer avec Adho Mukha, donc le chien tête en bas ou tête penchée. Donc, la première des choses qu'il faut savoir ou qu'il faut se rappeler surtout, c'est que la posture part des mains. Donc, avant même de commencer à vous installer dans la posture, prenez conscience de vos mains. On veut placer la partie de l'index et du pouce au sol, puis de vraiment mettre la pression sur cette partie-ci. Souvent, les gens vont mettre la pression plus dans la partie du petit doigt. La chose qu'il faut savoir si vous avez des douleurs au poignet, c'est que la partie qui est la plus large au niveau osseux, c'est le radius. Et puis le radius se retrouve vraiment au niveau du pouce, donc du côté du pouce. Donc quand vous mettez votre main au sol, vous voulez vraiment venir mettre plus d'appui ici. Donc un plus gros os, plus de support, moins de pression sur les petits os. L'autre chose aussi, c'est qu'on veut engager les mains. Moi, je dis tout le temps de sortir les petites suces de méthane, là, de grenouille. Donc, quand ma main est au sol, je viens juste activer légèrement mes doigts pour enlever de la pression sur la partie de ma paume de main qui pourrait être le plus douloureuse, si on veut. Donc, avant de partir, je place mes mains au sol. Je viens mettre le poids sur index et pouce. J'active mes doigts. Ensuite, un petit truc que vous pouvez faire, c'est plier légèrement les coudes, les ramener vers le sol, puis remarquez ici ce que ça fait au niveau de mes omoplates. Ça vient juste les éloigner l'une de l'autre un tout petit peu. Puis ensuite, je viens déplier les coudes. Une fois que ça c'est fait, je retrousse les orteils si ce n'était pas déjà fait, puis je commence à soulever les fesses vers le ciel. Donc, comme on disait tantôt, la posture part des mains. Donc, laissez faire les talons pour le moment. Souvent, je vais voir les gens commencer à essayer de placer les talons au sol. On va garder les genoux fléchis pour le moment, puis essayer d'aligner mes mains jusque vers la fin de ma colonne vertébrale, vers mon coccyx. Donc, j'essaie d'avoir une colonne vertébrale le plus neutre possible. Si pour ça, j'ai besoin d'avoir les genoux fléchis, je les fléchis. Et puis, un chien tête en bas avec les genoux fléchis qui a l'air de ça, c'est beaucoup mieux qu'un chien tête en bas avec les talons au sol, les jambes tendues qui est arrondi comme ça ici. Donc, on y va comme ça. Je pense souvent aussi à essayer de juste garder cette rotation externe-là dans mes épaules pour éloigner mes épaules des oreilles. Donc, je vais vous le montrer pour que vous puissiez le voir avec la caméra. Je vais voir souvent ça ici. Je le dis souvent en blaguant dans mes cours, mais si vous m'entendez plus parler, c'est parce que vos épaules sont aux oreilles. Hein? Donc, je vais rechercher ma rotation, l'éloigner mes épaules de mes oreilles, et puis hop, ici, je suis pas comme ça, mais bien comme ça. La dernière des choses que vous voulez faire pour cette posture-là, c'est vérifier si vous êtes capable de déplier les jambes légèrement, mais pas au détriment de votre dos. Si quand vous dépliez les jambes, le dos s'arrondit, bien vous le savez que vous n'êtes pas rendu là encore, vous gardez les genoux légèrement fléchis. Donc, je préfère de beaucoup cette posture-là à celle-ci. Et puis, si jamais ça se rend parce que vous avez l'espace et la flexibilité pour le faire, dépliez les genoux. Si les talons ne se rendent pas au sol, ils vont se rendre éventuellement avec votre pratique. Moi, cette posture-là, je suis en constant réajustement. Je regarde mes épaules, je m'allonge, je bouge. N'hésitez pas à bouger dans la posture pour déjà habiter votre corps, puis ensuite vous ajuster là, en fonction de comment vous vous sentez la journée même. Donc, pour la deuxième partie, les postures sur le ventre, la première chose que je vous suggère, si vous n'avez pas regardé la capsule sur le transverse de l'abdomen, allez la voir pour vraiment comprendre comment tout le gainage se passe. Donc, on vient s'installer sur le ventre. Et puis ici, on veut décoller le nombril du sol pour essayer de créer de l'espace dans le bas du dos. Moi, mon objectif, c'est d'être le plus longue possible avant de soulever quoi que ce soit. Donc, je vais engager mes jambes. Mes jambes ne sont pas juste là à pendouiller en arrière. Je pousse les pieds le plus loin possible vers l'arrière et puis j'active mes jambes aussi en poussant le dessus de mes pieds au sol.
Ensuite, je viens décoller le nombril pour venir créer de l'espace ici dans le bas du dos. Et puis, pour le bébé cobra, je replace mes épaules, j'éloigne mes épaules des oreilles en les tirant les pointes de l'omoplate vers les fesses. Et puis, j'allonge ma colonne vertébrale sans nécessairement pousser encore dans mes mains. Donc, j'ai une légère extension, mais ça ne me met pas de pression dans le dos. Si ça va bien et que j'ai pas de douleur au dos, je peux faire le cobra en poussant dans les mains un peu plus, sans perdre l'engagement de mes abdominaux, toujours en pensant à être le plus longue possible. Et puis là, encore une fois, n'hésitez pas à vous ajuster si vous sentez que c'est pas confortable pour votre dos. La posture finale, le chien tête vers le haut, le chien tête levée. Donc ici, même chose que tantôt, je vais activer mes jambes. Donc mes pieds sont au sol, je pousse mes pieds au sol, ce qui fait que je relève les genoux. Et puis toujours en gardant la longueur dans ma colonne, en gardant mes abdominaux engagés, je tire le dessus de la tête vers le haut et puis je viens en extension si mon corps me le permet. Mes mains sont directement en dessous de mes épaules. Mes épaules sont ouvertes. Je pousse dans les mains aussi. Puis ici, j'essaie juste d'être le plus longue possible en gardant les abdominaux serrés. Donc, c'est vos modifications ou plus juste des petits conseils à vous donner pour votre pratique qui va venir au courant des derniers jours, des prochains jours plutôt. Rappelez-vous que vous faites cette pratique de yoga pour vous. Donc, si jamais il y a des journées où vous êtes plus sensible, allez vers les postures plus vers le sol. D'autres journées où ça va mieux, ben, essayez les chiens tête levée et autres. Et puis, surtout, amusez-vous et respectez-vous. Merci.